Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et surtout d'affirmer mes projets et mes rêves auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je voulais vraiment te parler sans avoir de script vraiment rédigé. Parce que pour le moment, j'ai pris l'habitude, pour une idée de vidéo, de rédiger quand même la vidéo. Même si je ne la suis pas mot à mot, ça me permet de ressentir un peu une sécurité. Que si je perds le fil, que si je sais plus où j'en suis, je sais que j'ai toute ma vidéo de rédiger et que ça va pas être un problème de la faire. Mais là aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pousser le challenge encore plus loin et de me dépasser et d'avoir uniquement 4 titres et de te parler sincèrement et le plus naturellement possible. Alors je peux pas te promettre que dans cette vidéo il y aura pas de cut, parce que il y aura des cuts. Parce que je passe beaucoup de temps, des fois figée devant la caméra, à réfléchir à ce que je veux dire, et je vais quand même épargner ce moment-là. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo un peu spéciale, je voulais aborder un sujet qui est toujours très important pour moi, mais là pour le coup c'est vraiment quelque chose comme super important. Parce que depuis que je l'ai mis en place en fait dans mon quotidien, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, qu'il faut faire en fait pour se soulager, pour s'enlever un stress inutile. Alors, je vais te dire de quoi je vais te parler parce que ça doit être très flou dans ta tête sinon. Je vais te parler de 5 bienfaits de l'écriture. Et alors je me doute que si je te parle d'écriture, tu vas sûrement penser livre, grand texte, grand poème, mais là c'est de l'écriture plus simple. Tu n'as pas besoin de connaître toute ta grammaire, toute ta conjugaison, tout le vocabulaire du monde. Donc je vais te parler de ces 5 bienfaits et tu verras que ça peut énormément t'aider à t'organiser, à te développer et à te soulager d'un stress qui n'est pas nécessaire parce qu'on ne veut pas être stressé. Alors le premier bienfait, il ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Même si je te recommande de tester l'expérience, c'est qu'écrire peut t'aider à développer ta créativité, à développer ton imaginaire. Si tu prends le temps de prendre une feuille et un stylo et d'écrire, peu importe le sujet, tu peux écrire sur tout ce que tu veux, tu peux faire quelque chose de très vrai, comme quelque chose de très inventé justement, et ça va te permettre de développer ton imagination, même si tu considères que tu n'en as pas du tout et que tu serais incapable de faire ça. Il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on est incapable et en fait on en est tout à fait capable. Alors essaye, ça peut te permettre de développer ton imagination, mais aussi ton vocabulaire, ta formulation, et ça c'est quelque chose qui peut t'aider pour la vie de tous les jours. Si tu écris et que tu réfléchis à des tournures de phrases particulières, ça peut t'aider même à l'oral, à être peut-être plus à l'aise, à avoir confiance en ta formulation et à comment tu veux transmettre tes idées. Donc c'est le premier bienfait, selon moi, de l'écriture. Ensuite on passe au deuxième bienfait qui est de laisser une trace en fait. Laisser une trace par ton écriture. Donc ça peut être laisser une trace, par exemple si tu as un projet, tu peux réaliser une sorte de journal de bord. Je sais pas si c'est un terme qui marche avec les projets, mais c'est le fait du coup de chaque jour écrire la journée. Un peu comme un journal intime finalement, mais c'est un peu différent parce que c'est vraiment dire ce qui s'est passé, comment j'ai géré le truc, comment je me sentais. Vraiment dans un sens, je pense, plus sérieux qu'un journal intime qu'on pouvait écrire quand on avait 13 ans. Donc ça peut vraiment être un bon outil et te rendre service, notamment si tu as de prochains projets, de te dire tiens, je vais aller voir comment s'était passé le premier projet, et tiens, là j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, peut-être que là je peux changer, je peux adapter, parce que ça n'avait pas bien marché, donc maintenant je vais pouvoir faire différemment, maintenant que j'ai eu ce retour en fait sur mon propre projet d'avant. Voilà, ça peut être ça peut aussi être laisser une trace à ses générations futures, ou même à son soi, de dans 10 ans par exemple. J'entends beaucoup de personnes qui s'écrivent des lettres, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Je n'ai toujours pas pris le temps de le faire, il faut absolument que je le fasse. C'est d'écrire une lettre pour le mois dans 10 ans. Et c'est vraiment du coup une super manière justement de laisser une trace, mais à soi-même, de pouvoir se reconnecter avec son soi d'avant,
de faire ressortir des souvenirs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Vous savez, c'est un peu comme ces lettres qu'on retrouve après des années qu'on se rappelait même plus qu'on les avait écrites, et que quand on les relit, ça donne un énorme sourire aux lèvres. Que ce soit par bonheur ou simplement par nostalgie. Enfin, il y a quelque chose de spécial à se rappeler des souvenirs, et surtout que, qu'on le veuille ou non, même s'il y a eu des souvenirs marquants, et ben avec le temps, des fois on se rappelle plus. Et ça peut être superbe de prendre le temps d'écrire ces souvenirs-là. Surtout que des fois, on se repose beaucoup sur les photos, parce que les photos en plus c'est trop cool, et c'est vrai qu'il y a une image vraiment du souvenir, mais on va pas pouvoir se rappeler de tous les détails. Et le fait peut-être, s'il y a un événement dans ta vie qui t'a vraiment marqué, tu peux prendre le temps de l'écrire, de l'expliquer, et comme ça ce sera vraiment concret quand tu le reliras. Ça peut être super sympa à faire, je pense. Alors ensuite, le troisième bienfait d'écrire, j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, c'est de se délivrer de ses émotions. J'avais parlé notamment d'un exercice qui est le flot de pensée, qui consiste à écrire sans se relire, sans réfléchir, sans se corriger, d'écrire toutes les pensées que tu as, pour les mettre sur le papier, pour les sortir de ta tête, et pour justement t'en délivrer. Et par la même occasion, du coup, te délivrer de tes émotions. Et ça, vraiment, que tu aies l'habitude d'écrire ou non, je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Alors après, on est tous différents. Moi, pour ma part, ça fonctionne, et c'est vrai que ça fait vraiment du bien d'écrire, même si, en plus, avant, quand j'écrivais dans mon journal intime, j'y arrivais jamais, parce qu'à chaque fois que je voulais écrire, j'étais soit genre super énervée, soit super contente, et en fait, bah, je voulais plutôt vivre mon émotion, plutôt que de l'écrire, finalement. Parce que bah, écrire quand on est énervé, ça marche pas trop, enfin, ça ressemble pas à grand chose. Et en fait, là, j'ai vraiment pris le temps de me poser, quand j'avais décidé de faire un flot de pensée, de me poser et de me dire, c'est ton moment où tu vas te délivrer, où tu vas pouvoir te soulager de toutes les pensées que tu as dans ta tête, et après tu te sentiras mieux. Et le fait de le voir sous cette forme-là, bah on prend peut-être plus le temps, et ça fait vraiment du bien de le faire. À la fin, qu'on le veuille ou non, déjà ça nous a permis de passer un peu ce temps pour se calmer, pour se détendre si tu es triste ou énervé, et du coup ça aide vraiment beaucoup. Et j'adore cet exercice, et je te recommande de l'essayer. Alors certains le mettent dans leur routine, donc ils le font tous les jours. Moi c'est vraiment comme je le sens. Des fois j'ai envie d'écrire, j'ai envie de prendre ce temps-là pour moi, donc je le prends. Et il y a des fois où j'en ressens pas nécessairement le besoin, du coup je ne le fais pas. Et alors là, du coup, on arrive au 4e et 5e bienfait de l'écriture. Les plus importants selon moi, surtout dans ma situation où je suis en train d'élaborer et de concrétiser mes projets, c'est surtout des bienfaits qui touchent à l'organisation. Donc le premier, enfin du moins le 4e bienfait, c'est tout ce qui est to-do list et calendrier. Les to-do list, c'est vraiment quelque chose que je trouve d'indispensable maintenant, et je recommande à tout le monde d'en faire. Vraiment, faites-en. Pour tout, mais vraiment pour tout. Parce que ça permet encore une fois de se délivrer de sa pensée. Au moins la chose est écrite, tu n'as plus besoin d'y penser, tu n'as plus besoin de faire l'effort de t'en rappeler. Tu sais que c'est là, et que tu n'as pas à te dire, attends, est-ce qu'il n'y avait pas un truc que j'avais oublié? Je me rappelle plus si je l'avais oublié ou pas. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai pas fait? Est-ce que c'était à faire? Je me rappelle plus. Du coup, le fait d'avoir une to-do list, tu notes. Généralement dans un moment où tout est frais dans ton esprit et que tu ne risques pas d'oublier quoi que ce soit, et au pire, tu pourras y rajouter. Mais c'est vraiment que tu notes tout, comme ça après au fur et à mesure de ta journée, ou peut-être si c'est une to-do list sur la semaine, sur le mois, ou même sur l'année, même si sur l'année elle doit être relativement courte, parce qu'il ne faut pas se donner 8000 objectifs sur de grandes durées. Mais ça permet voilà, de ne pas avoir à te sentir submergé par toutes les pensées que tu as dans ta tête. Tu sais que cette petite liste est là pour t'aider, donc bah serre-toi-en, parce qu'elle est là pour ça, ce serait dommage de la laisser de côté. Et au moins voilà, tu as l'esprit libre pour penser à autre chose, pour penser à de nouvelles choses, et tu peux faire confiance à cette liste, parce que tu l'as faite dans un moment où tu étais bien pour la faire. Et ensuite, le dernier bienfait, donc le 5e bienfait, c'est d'écrire ses objectifs. Mais vraiment, si tu as un projet, tu écris son titre en gros, et si tu as des objectifs, tu les écris aussi en gros, mais en moins gros du coup, en dessous, sur une feuille, n'importe quel format, n'importe quelle matière, enfin, tu les écris quelque part. Et le plus important, et ce qui en rend la chose encore mieux, c'est d'y afficher. Et le fait d'y afficher, ça va permettre que tu le vois constamment. Même si tu ne le regardes pas, même si c'est pas conscient, ton cerveau va voir l'information en fait affichée. Que même si tu balayes la pièce des yeux, il va voir. Toi tu t'en rends peut-être pas compte, mais lui oui.
Et du coup ça va te permettre de vraiment rester fixé dessus. Enfin pas fixé, mais en gros tu ne vas pas perdre le cap parce que tes objectifs ils sont là, ils sont écrits et quand tu les relis, enfin tu peux pas les oublier en fait et tu peux pas les perdre de vue et tu sais qu'ils sont là et les voir en fait ça anime une énergie en toi, ça te motive en fait à les réaliser. Et le truc encore mieux, bon si tu veux, parce qu'encore on n'est pas tous créatifs, tu peux même en faire quelque chose de vraiment beau, d'en faire vraiment une œuvre. Quand tu la vois, ça te motive, ça t'inspire, tu trouves ça beau, tu pourrais rester des heures devant. Ça encore, c'est encore mieux, ça, en plus ça fait une jolie décoration pour ton espace de travail, même ton espace de vie, parce que c'est quelque chose que tu dois mettre déjà en endroit que tu vois tout le temps, parce que si tu le mets quelque part où tu ne le vois jamais, bah c'est pas très utile. Mais si tu le mets au-dessus de ton bureau, à côté de ton lit, ou dans un couloir, ou je sais pas, le matin, dans ta salle de bain, vraiment t'es sûr de le voir et ça fonctionne vraiment. Moi je l'avais fait justement pour des moments où je pouvais avoir tendance à stresser ou à me sentir pas très bien. En fait j'ai écrit un peu ces genres de commandements en fait, que quand je les lis en fait, je fais confiance à mon moi qui les a écrits. Il les a écrits, c'est pour une raison. Parce que lui, il sait que, je pars peut-être un petit peu loin là, mais lui, il sait que j'ai pas à stresser, que j'ai pas à me sentir incapable. Et donc je lis et je me dis, bah ouais, j'ai pas à stresser, je suis capable, je vais le faire. Et ça rajoute vraiment encore une confiance en soi. Et c'est encore un outil auquel tu peux faire confiance et qui est là pour t'aider. Donc serre-toi-en. Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment déjà dans un premier temps qu'elle n'a pas été longue. Ça, je le découvrais qu'au montage. J'ai essayé vraiment d'être la plus concise possible et de moins bégayer possible, de moins laisser de temps possible. C'était une vidéo très différente, mais ça m'a fait énormément plaisir de la faire, de réaliser un peu ce challenge. J'espère, dis-moi dans les commentaires si je l'ai réussi haut la main ou pas. Donc au-delà de ce fait d'avoir fait une vidéo un peu différente, où je te parle, on va dire, plus naturellement, est-ce que le sujet t'a plu? Est-ce qu'il t'a aidé? Est-ce qu'il t'a apporté? Est-ce qu'il t'a inspiré? Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime. Et j'espère vraiment que c'est le cas, que ça a pu t'aider à prendre conscience que l'écriture c'est pas que des grands textes et que ça peut être un réel outil dans ta vie pour réaliser tes projets, pour atteindre tes buts. Et justement, si tu veux qu'on parvienne ensemble à affirmer nos rêves auprès des autres, je t'invite à t'abonner. Et alors du coup, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, comme d'habitude. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.